Je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, un rédacteur web qui se contente de juste écrire des textes, son activité est en grave danger. J'ai beau être formateur en rédaction web, à l'ère de l'IA, si tu veux être un simple exécutant, ça va être très compliqué. D'ailleurs, j'avais présenté une conférence sur le sujet dès mars 2023 où j'expliquais à quel point le métier allait rapidement changer et qu'un rédacteur web devait apprendre au plus vite à mettre en place une stratégie de contenu, se spécialiser et utiliser efficacement l'intelligence artificielle pour se doter de super pouvoirs. Ce n'est pas pour rien que 54% des freelances maîtrisent l'IA contre seulement 38% pour les salariés. On va voir ça plus en détail juste après ça. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble pourquoi l'ère de l'indépendant exécutant est terminée et comment l'IA crée une opportunité historique pour ceux qui savent s'adapter. D'abord, il faut vraiment comprendre la situation. C'est un diagnostic choc, une transformation historique. Jusqu'à l'arrivée de l'IA, l'indépendant était un exécutant spécialisé. Tu maîtrisais Photoshop, tu étais graphiste, tu savais coder, tu étais développeur, tu savais bien écrire et tu comprenais le SEO, tu étais rédacteur web. Point final. Mais ces 2 dernières années, boum, l'IA a tout changé. Aujourd'hui, si tu n'es qu'un exécutant, tu es en danger. Les données sont implacables. Déjà 21% de baisse de la demande pour les tâches que l'on peut considérer comme automatisables. Les graphistes voient leur travail de base menacé par Midjourney, GPT Images et autres flux. Les rédacteurs sont remplacés par ChatGPT ou Claude pour les contenus basiques. Mais note bien qu'il y a un autre côté de la médaille, un paradoxe. Pendant que certains freelances disparaissent, d'autres explosent leurs revenus. Les freelances multicompétences sont en demande de plus 65%. Un développeur augmenté par l'IA peut multiplier sa productivité par 4. La question n'est pas l'IA va-t-elle me remplacer? La vraie question c'est comment l'IA peut-elle me transformer en super freelance, en super indépendant? Mais tout de même, petit rappel historique. Contrairement au salarié qui a un poste défini, l'indépendant a toujours dû porter plusieurs casquettes. On était commercial, on devait trouver les clients, on était responsable de communication et même community manager, etc. pour faire sa publicité, pour communiquer tout simplement. On était négociateur pour fixer les prix, les tarifs, on était gestionnaire pour gérer son temps, gérer ses finances, on était producteur du service pour réaliser le travail. Mais on était aussi livreur de ce travail, on s'occupait du SAV, etc., 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 j'en passe. Mais avant, on pouvait s'en sortir avec 70% de technique et 30% de business et stratégie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'IA joue un double rôle fascinant. Elle détruit les tâches simples, écrire un article de blog basique, ChatGPT le fait en 2 minutes, créer un logo simple, on va dire, Midjourney fait ça en 30 secondes. Créer un logiciel, coder une fonction basique, Cursor fait ça instantanément. Mais elle décuple aussi les capacités complexes. Analyser 1000 données clients, quelques prompts et c'est fait. Arriver à cerner un profil client et mieux communiquer, mieux le servir, mieux vendre. Un petit tour sur Eden Persona et tu peux réaliser ça avec l'IA. Créer une stratégie marketing complète, là aussi c'est pareil. L'intelligence artificielle t'assiste et peut même te challenger dans tes stratégies marketing. Gérer plusieurs tâches simultanément, les agents IA sont aujourd'hui au cœur des automatisations. Le piège, c'est de croire qu'on peut rester dans la zone de confort technique seulement. En fait, l'opportunité, c'est d'utiliser l'IA pour devenir un chef d'orchestre de son domaine. Ce n'est pas juste de la technique. Il faut avoir un certain profil. Les profils qui cartonnent aujourd'hui, c'est par exemple le rédacteur web 3.0 qui utilise ChatGPT pour améliorer sa production,
mais qui ne compte pas sur l'IA pour un texte définitif. Il sait contrôler, corriger, améliorer. Il maîtrise la stratégie SEO et analyse les performances avec des outils, là aussi, à base d'IA. Il connaît par cœur son domaine et conseille sur la stratégie éditoriale. Pour le côté graphisme, on pourrait dire qu'il y a le graphiste stratège. Il crée un premier jet avec Midjourney, puis il finalise grâce à son expertise. Il maîtrise l'identité de marque, il analyse de l'impact visuel, il conseille sur l'UI UX. Et niveau développement, c'est plus un développeur architecte. Quand il code, bon, il est assisté par l'IA, il conçoit l'architecture système, il gère les projets tech et conseille même sur la stack technologique. Il ne fait pas qu'exécuter. Tu vois ce que je veux dire? Si ça te semble compliqué, voici une méthode pour t'adapter. Je l'ai appelée AIAS, AIAS. Cette méthode est en 4 étapes pour pouvoir devenir donc un indépendant augmenté. Étape 1, A, c'est analyse de ton domaine. Quelles tâches l'IA peut-elle automatiser? Quelles compétences deviennent plus importantes? Qu'est-ce qui fait la différence? Où est la valeur ajoutée humaine dans ce métier? Pour le deuxième point, c'est le I, intelligence artificielle. Identifie les 3-5 outils IA de ton secteur. Forme-toi intensivement sur ces outils. Expérimente sur tes propres projets. Mets en place, teste, utilise. Troisième point, c'est A pour augmentation de tes services. Tu as maîtrisé tout ça, maintenant ajoute de la stratégie à ton expertise technique. Développe une vision business et pas seulement, encore une fois, exécutant. Apprends l'analyse et la gestion de projets. Et quatrième point, S, stratégie de positionnement. Communique sur la transformation que tu apportes, pas sur l'exécution, mais vraiment ce que tu apportes comme transformation pour ton client. Facture ta nouvelle valeur ajoutée. Deviens la référence de ton domaine. Mais pour arriver à ça, il y a un autre point absolument essentiel. C'est le changement de mindset. Il faut adopter celui de responsable de résultats. L'ancien mindset, c'était « je vends mes compétences techniques, je suis un technicien ». Le nouveau mindset, c'est « je vends des résultats business ». Concrètement, c'est plus, par exemple, au lieu de vendre un logo, tu vends une identité de marque qui convertit. Au lieu de vendre un article, tu vends une stratégie de contenu qui génère des prospects. Au lieu de vendre du code, tu vends une solution complète qui optimise les revenus. Tu vois, c'est plus du tout la même chose. Ce n'est pas un élément, c'est un système. Et cette transformation, elle permet de multiplier tes tarifs jusqu'à par 3, par 5. Ça permet aussi de fidéliser les clients sur le long terme parce qu'ils font appel à toi pour te confier les rênes tout simplement d'une problématique. Et ça te permet de te différencier de la concurrence. Et puis donc de créer des revenus récurrents grâce à ça. Mais attention, il y a des pièges à éviter, évidemment. Premier point, il ne faut pas croire que l'IA va tout faire. L'IA reste un outil, pas un remplaçant. Le jugement humain, ton goût, ta compréhension restent primordiaux. La créativité et l'empathie sont, au bout du compte, réellement irremplaçables. Deuxième erreur, c'est de négliger l'aspect business. Il faut se concentrer sur l'aspect business, pas sur la tech seulement. Il ne faut pas oublier la relation client et il faut développer une vraie vision stratégique. Troisième point, essayer de résister au changement, attendre que ça passe, rester dans sa zone de confort, penser que ça ne concerne pas son métier, que c'est pour les autres. Vraiment, ça concerne tous les freelances. Pour conclure, récapitulons. L'indépendant du futur n'est plus un exécutant, c'est un chef d'orchestre augmenté par l'intelligence artificielle. Les 3 vérités à retenir, l'IA détruit et crée. Elle élimine les tâches simples, mais démultiplie les capacités complexes. Il faut avoir des multicompétences pour survivre. Technique, stratégie, business, intelligence artificielle, c'est ça la formule gagnante. L'opportunité, elle est maintenant. Ceux qui s'adaptent aujourd'hui prendront une vraie avance décisive. Alors le choix, il est simple au bout du compte. Soit tu subis cette transformation de paradigme avec l'IA, soit tu la diriges. Alors toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et n'oublie pas, l'avenir, au bout du compte, n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, il appartient à ceux qui s'adaptent.